Année a commencé très mal. Et bonsoir, Père Siméon Marc-Henri, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, et c'est un plaisir pour que vous intervenu sur l'antenne nous, dans nos conférences avec vous, comme porte-parole conférence là, pour que moi capable avec nous faire un petit échange sur comment l'église là ouais réalité dans la vie aujourd'hui, et puis surtout qui message d'espérance que nous capables de porter pour le peuple là qui vivre situation ça aujourd'hui. Et merci beaucoup pour disponibilité. Nous profitons souhaiter au meilleur vœu pour nouvelle année. Bonne année. Merci à vous même tout et à tout auditeur Alter Radio. Merci. Nous souhaitons une année qui peut sembler à l'année nous sommes vivre là, ni année antérieure une année côté n'a pas capable nous avons dit des rayons de lumière, de justice, de paix, de concorde, de réconciliation nationale qui plus ou moins plané sous pays. Tout ce qu'on espère. Et année a commencé très mal et sur la question insécurité hier dimanche là, il y a un drame qui passait sous la cour l'église Notre-Dame Perpétuelle Secours à Delma 75 côté un entrepreneur de 37 ans Robinson Rendel, il est mort après il recevoir plusieurs coups de balle dans main assassin qui tape circuler à moto. Monsieur Guetan prend la fuite et à Archidiocèse là il y a une explication sur événement ça. Bon, nous croyons que certainement, Archidiocèse Languet, une façon que les réagit par rapport avec situation ça et nous capables notre archevêché Port-au-Prince là qui dit comment nous vivons dans l'église là situation ça qui passait dimanche 5 janvier archevêque Port-au-Prince qui sert en même temps président conférence évêquio li fait part de sentiments li et comme archevêque et en communion avec toute pays qui n'a archidiocèse Port-au-Prince et bien certainement en communion d'esprit et de cœur tout avec toute l'autre évêquio dans la conférence épiscopale là par rapport à sa rivière. C'est une situation qui encore une fois montré nous que nous très loin pour nous arriver au bout de situation que nous connaissons dans le pays depuis quelque temps et qui pas suspendre aggraver parce que tout simplement et pas assez d'efforts t'as dit qui fait pour capable permettre nous endiguer situation ça et malgré que ça c'est encore une fois si qui rappelait nous dans tout niveau comment nous gagnons pile bagaille pour nous faire encore pour nous capables arriver peut-être que souffle la paix souffler sous pays. Est-ce que nous gagnons des éléments d'information supplémentaires par rapport à ça ne te connaît jusqu'à dimanche? Bon, personnellement, moi pas gagné de nouveaux éléments d'information. Celle ça m'a capable de dire puisque en fait service communication archidiocèse et en même temps clergé paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours t'est communiqué nous au niveau de conférence là comme porte-parole conférence là tout élément d'information que vous-même avez déjà gagné sous situation qui pas en pile, c'est des éléments d'information qui concernent faits qui arrivaient dans un moment fidèle t'a célébré avec qui n'a pas là fait solennité épiphanie et puis gain un fidèle qui était supposé participer dans Messatou qui malheureusement pendant la garée machine sous la cour l'église là et bien gagné des bandits qui eux-mêmes assassiné lui et puis qui prend la fuite ensuite par moto à moto et la police était alertée sur sa passée donc service concerné yo à pied d'œuvre il y a travail pour être capable de recueillir élément d'information, premier élément d'information, certainement que yo déjà recueilli, mais qui va demander pour yo travailler sur yo plus, pour yo faire lien entre faits qui passaient entre crimes ça et auteur crime et éventuellement tout cause qui conduit à crime ça, mobile crime là. Est-ce que Robinson Rendel c'était un fidèle actif dans l'église là?
À partir de communication que nous-mêmes, dans niveau panneau, nous avons établi tout de suite avec paroisse là, avec archevêché Port-au-Prince tout, sous ça qui passait, hein. Eh bien, premier élément d'information, montrer que c'est un fidèle qui était très actif dans la mesure où il fait partie de chorale qui qu'on habitué chanter dans l'église là, éventuellement il y a l'autre service que l'icône baille en tant que fidèle très actif, très engagé dans paroisse. Donc oui, c'est un fidèle que d'après ça clergé paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours li communiqué nous comme information qui est éventuellement très connu du clergé et même d'autres fidèles de la paroisse et qui régulièrement participer dans l'activité de liturgique et d'autres activités religieuses dans la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et comment comprendre et jodi dans situation n'a vivre là côté que on série de monde yo pas aucun respect pour la vie monde ni pour lieu sacré yo l'église et a victime et l'hôpital et comment comprendre situation ça dans la société noire? Eh bien, son situation qui ses conséquences ont dégringolade, ont dégénérescence en quelque sorte, une société nous est capable de dire qui depuis quelque temps en décrépitude côté toute institution qui supposait servir de colonne pour que une cité capable chita sous lit, eh bien toute colonne ça yo soit yo branlante ou bien yo complètement effondré. Donc là, une société côté colonne et qui kembe société à savoir la justice, à savoir d'autres structures, d'autres institutions, yo branlantes ou bien yo tout simplement pas existé, eh bien c'est normal pour que au bout du compte, puisque tout verrou yo sauté, eh bien tout devient tout est permis en quelque sorte parce que pas gagné yo pas jugé, yo pas écroué moun qui commet crime yo pas jugé yo pas gagné justice là en quelque sorte les gagner en fonction d'exemplarité, la sanction judiciaire, la sanction pénale à cette fonction et d'exemplarité en quelque sorte. Donc elle est pédagogique dans une société. Donc ça enseigne les gens à chercher à amender leur comportement lorsque ils ont tendance à demeurer dans des comportements qui enfreignent la loi, qui pas respecter normes. Donc à la minute que dans une société, eh bien toute colonne ça yo, toute verrou ça yo sauté, eh bien c'est normal que nous arriver là maintenant, comme je l'ai dit dès le départ, gagner un ensemble d'efforts de bagaille qui est supposé fait pour nous remettre la société en campé. Et moi, même si gagne en pile entité, en pile institution, tant que l'église, par exemple, qui dans la société a continue à travailler pour essayer faire germer à nouveau l'espérance d'une nouvelle société, d'un nouvel avenir pour société ça, mais dans pile effort encore qui pour fait. À ce niveau-là. Donc, pile l'effort qui pour faire, nous pas capable de ménager effort ça yo, si nous voulons vraiment remettre la société à camper, du moins bâtir un nouvel avenir pour monde qui vivre dans la société. Non, notre archevêché à moi, nous parler de sécurité comme une responsabilité commune. Mais nous connaissons ça, marcher avec une certaine volonté et beaucoup de acteurs ou secteurs qui ça nous préconisé. Alors, moi je crois que note que archevêché mettait dehors est assez clair dans ça, mais nous sommes capables simplement le fait que responsabilité commune ça, chaque monde a un niveau responsabilité par eux, mission par eux, dans responsabilité commune ça. Nous sommes parler de la question de la justice, mais nous sommes capables tout parler de la question des fonctions régaliennes de l'État à côté, en dehors de la justice, qui c'est déjà une fonction régalienne,
et donc nous sommes capables de poser problème, par exemple, le fait que l'État arrivé exercer rôle pour que et contraint à endiguer toute violence. C'est Max Weber, par exemple, qui dit que l'État a monopole violence légitime. Non, mais si quelque part, eh bien, t'as gagné complicité entre monde qui a exercé mes fonctions, qui a géré l'institution l'État et violence là, si tout éventuellement monde ça yo pas senti intérêt, c'est un ensemble d'hypothèses que nous sommes capables de formuler. Si moun sa yo tout, yo pas gagné, yo pas senti concerné au même point que simple citoyen yo pas ça qu'a passé parce que intérêt pas yo pas là. Voyez, donc c'est un ensemble de bagages qui a fait que yo pas engagé yo tout bon vrai dans le travail pour rétablir la paix dans la société. Parce que la paix, c'est déjà un bien commun, et nous avons dit c'est peut-être le premier bien commun que nous sommes capables de gagner dans une société. C'est ça que fait, par exemple, dans ensemble de messages que conférences évêques ont publié, les publiés dans fin année 2024 là, que ce soit pour occasion temps Noël ou bien pour annoncer jubilé 2025 là que l'église l'a rentré là-dedans depuis le 24 décembre, ou bien pour dénoncer un ensemble d'actes de violence qui a produit dans le pays, qui intensifié, nous sommes capables de dire, dans le pays depuis fin année, eh bien, il est toujours rappelé nécessité pour que nous fassions tout ça qui est possible, pour que nous arrivions à réconcilier nation avec tête li. Parce qu'au fond, lorsque un haïtien capable et tuer un haïtien pareil, ou bien tuer un monde tout court, c'est parce que les suspend un monde ça tant qu'on frère, tant qu'on sœur. Donc gon fil qui coupé quelque part, lien d'humanité qui unit nous quelque part, au cas posé. Et il faut que nous réconcilions les nations avec tête li, et il faut que nous remettions institutions qui pour faire moun respecter la loi, qui pour contraindre même moun qui t'a velléité pour yo capable enfreindre la loi yo respecter yo, et il faut nous remettre institutions ça debout. Oui, Père Marc-Henri, et là notre lantou gagne un appel à la paix que nous lançons très clairement, on fait cap dit ça encore, et à qui laisse précisément appel ça adressé? Appel ça, il est adressé à tout le monde. Il est adressé d'abord à tout le monde qui commet des actes violentieux. Parce que, en quelque sorte, même si il est capable de toujours prendre conscience de ça, mais c'est un coup où tu chita son branche et que tu as coupé même branche ça encore. Le ou pas travail pour la paix dans une société, le ou à l'origine de déstabilisation société par le moyen de la violence. Et pas n'importe quel autre moyen de déstabiliser, est grave. Mais violence, ça, qui peut être atteinte à l'intégrité physique, monde, qui fait société pas capable de fonctionner normalement, eh bien, lycée une violence autodestructrice. Donc, moi, je crois que, appelle ça, il lancé d'abord à monde qui commet des actes violentieux. Appelle là, il lancé tout, tant qu'on l'a clairement dit dans certains messages que évêques ont publiés, à monde et qui joue un rôle indirect mais pas moins grave dans situation violence là. Moun par exemple qui fourni moun qui commet des actes de violence armée moyen pour yo faire violence ça. Donc dans toute chaîne responsabilité yo, eh bien moun ça doit sentir que yo concerné par ça. Mais ça il adressé tout à moun qui a responsabilité pour que dans une société, même si il y a monde qui a velléité pour commettre violence, mais il senti que gon contrainte qui empêche de faire ça, eh bien message ça il a adressé avec tout ça veut dire à monde qui a responsabilité dans l'état pour travailler pour que la paix ça lui retourne dans la société. Message ça et pour la paix ça il est capable de retourner pour nous capable de faire la paix ça il a adressé tout à monde qui dans la société civile là. Et nous tous, nous chaque, nous avons une responsabilité quelque part pour notre travail, pour la paix, que ce soit par l'éducation familiale, que ce soit par type d'engagement que nous sommes capables de prendre un discours que nous avons gagné, par exemple, dans les espaces publics, dans les médias ou dans d'autres eh bien, nous avons des responsabilités
responsabilité ça pour notre travail pour la paix. Parce que il y a un ensemble de comportements qui est capable de favoriser la violence là. Par exemple, certains discours d'incitation à la haine, certains discours d'incitation à la violence. Donc, discours ça yo pollué espace public yo assez souvent, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les médias dits traditionnels. Donc, moi, je crois que le message ça, il est adressé à toute catégorie de monde ça yo, et enfin, message ça, il est adressé tout à de monde qui dit yo ses amis pays d'Haïti et qui, au nom de la fraternité universelle, au nom de l'humanité, du respect de la dignité humaine, qui doit interpeller tout le monde, et c'est pour ça qu'on a un ensemble de droits que nous avons les droits fondamentaux et qui est inscrit dans les chartes universelles signées, ratifiées par Haïti, eh bien, pour qui ça, un ensemble de nations décidé pour que yo tout ensemble sentis concernés, pour yo signer des accords de convention, de chartes internationales sous bagay ça, c'est parce que yo fondamental pour tout le monde et que yo concerné l'ensemble de l'humanité. Pas de catégorisation là-dedans. Donc, conseil de droit, pas d'échelonnement, ou pas capable faire de stratification pour dire que droit ça yo concerner telle catégorie monde. Après, nous capable faire mes genoux si on pas respecté pour telle autre catégorie de monde. Donc, nous pas capable tout et mettez une sorte de stratification ou encore une sorte de hiérarchisation de la souffrance. Donc, pays qui sont concernés par les droits humains, par la situation humanitaire d'Haïti aujourd'hui, eh bien, il doit songer que violence qu'à commettre ailleurs, pas gagner un niveau de considération plus élevé que violence que peuple a souffri dans le pays d'Haïtien, a vécu jeudi, et que il doit engager au nom de l'humanité, au nom de la fraternité universelle pour que yo aider nos travail, pour que la paix ça y retourne dans le pays d'Haïti. Père Marc-Henri, assassinat ça qui fait sous la coup même l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans Fragnoville, c'est un message terrible pour l'église. Bien évidemment, tout ça qui a passé dans la société a concerné l'église là. L'église là pas senti li concerné parce que c'est un membre li, c'est un fidèle li qui victime que le c'est un haïtien tout court ou le c'est un humain tout court qui victime de la violence. Il pas senti li concerné le monde ça c'est catholique que li pas catholique. L'église là concernée par la situation de l'humanité. L'homme est le chemin même de l'église. Voyez? Donc, est-ce que ça n'a pas affecté l'activité religieuse? Justement, moi, je crois que le fait que les passement espace on court, dans la cour l'église là, et quelque part, les interpeller nous d'une certaine manière pour parce que en quelque sorte nous déjà constaté depuis quelque temps dans le pays à l'église là il dit d'ailleurs que rien pas respecté pas aucune ligne de frontière pour violence là je dis dans le pays donc c'est ça que fait tout le monde de consentir concerné donc moi je crois que ça qui je dis a fait une différence par rapport à le fait que c'est l'autre monde qui était victime non c'est simplement parce que une responsabilité directe c'est quasiment c'est le corps même qui est touché mais cela n'interpelle pas plus l'église que si c'était un autre haïtien donc quel que soit haïtien quel que soit humain qui est victime de la violence eh bien c'est comme si c'était toute l'humanité qui a souffert de souffrance ça et c'est ça que fait il doit concerner l'église et c'est ça que fait même si des fois dans le monde qui dit mais pour qui ça l'église là continue à parler alors que on a l'impression que monde qui destinataire message ça yo pas vraiment attentif à ça mais l'église a une mission prophétique et qu'elle doit exercer à tout prix donc il doit continuer à parler même si monde qui doit entendre yo fait comme si yo pas entendre et il doit continuer à parler tout parce que en fait mission l'église là lui-même intemporel donc s'il t'est parlé dans tel contexte l'église là est en difficulté en grande difficulté comment elle a fait l'évangile l'arriver dans zone
qui difficile, qui en bas violence, qui l'en met gang yo. En fait, au cas où je dis, c'est vrai qu'il y a des contextes côté, par exemple, pays yo obligé de déplacer, le que physiquement continuer à exercer mission pastorale yo a difficile et presque impossible. Donc remarquez que parfois dans lieu côté situation difficile yo, c'est pays qui parfois en dernier déplacé. Parce que depuis que moun non côté, eh bien, la mission paix a commencé, mission l'église là a commencé, mission toute baptisée commencé. Donc, en quelque sorte, paix yo pas et courir pour situation pas ça cabri pour dire tête mais qui ça que nous devons faire que nous pas fait ou bien qui ça nous doit faire en plus de ça nous déjà fait pour que nous aider situation le pays a tourner un lieu côté monde capable vivre tant que monde tout bon vrai donc on capable remarquer que par exemple dans paroisse tant que Sainte Bernadette Martissan l'église a continué présent malgré toute bagaille et dans Saint-Joseph en bas la ville Port-au-Prince et l'église a continué à exister des pères qui sont toujours là pour accompagner mon yo malgré un pile yo obligé quitter quartier côté yo t'a vivre là pour y aller et chercher au minimum de sérénité en l'autre côté même si on peut poser toute question je dis particulièrement dans la zone métropolitaine non est-ce que bon côté au monde capable dire ou joindre sérénité tout bon frère donc et c'est une situation difficile effectivement mais ça pas doit faire baisser les bras à aucun moment au contraire même monde qui commettre violence yo même tout yo besoin d'entendre bonne nouvelle là qui c'est une bonne nouvelle d'humanité, la bonne nouvelle de la justice, la bonne nouvelle de la réconciliation de l'homme avec lui-même. Donc parole ça, moi je crois que quel que soit le contexte au cahier, eh bien, au besoin continuer faire écho pour que vous continuez et par tous les moyens où est-ce capable de ramener l'homme à lui-même, ramener l'homme à Dieu, ramener l'homme à ses semblables. Et c'est mission ça que l'église là les gagne et c'est mission ça là continuer faire quelles que soient les circonstances que nous vivons. Merci en pile Père Marc-Henri Siméon. Merci, c'est un plaisir pour nous être avec vous et nous saluons encore une fois tout auditeur, auditrice Alter Radio, nous souhaitons encore une fois une bonne année avec espérance que année ça meilleure que année de cette vivre là.